bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du fameux sommet. Le fameux sommet Afrique-États-Unis qui commence demain mardi. Voilà, ça va durer 2 ou 3 jours. Voilà, c'est aux États-Unis, le sommet. C'est le deuxième du genre. Ça fait 8 ans sous Barack Obama. C'est Barack Obama qui avait initié cela. Donc 8 ans après Joe Biden. Parce qu'après Barack Obama, Trump est venu. Trump n'avait pas le temps des Africains. C'est des États de merde, comme il le disait. Voilà. Alors, le vice-président de Barack Obama, devenu président, réinstaure les sommets Afrique-États-Unis. Je préfère dire Afrique-États-Unis, je mets l'Afrique devant. Voilà, je préfère. En fait, c'est un sommet Afrique-États-Unis. En fait, c'est un sommet, pas pour les intérêts des Africains. C'est un sommet pour contrer la Chine et la Russie en Afrique. C'est tout. Voilà l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc vous voyez, c'est leur intérêt, c'est pas notre intérêt. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous flatter. C'est vrai, ils sont justement, nous sommes de grands enfants pour eux. Nous sommes de grands enfants. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On les flatte, on lui donne du chocolat. Mais au fond, vous le savez. On nous a tous flattés quand on était bébé, enfant. Nous-mêmes, les grands, parfois, on flatte les enfants. Voilà, en fait, c'est une flatterie, ce sommet. Ils rusent avec nous, ils nous flattent. Nous sommes de grands enfants, les Africains. Mais vous voyez, quand on flatte l'enfant, ce n'est pas pour son intérêt. C'est pour l'intérêt de l'adulte. Regardez, parfois, l'enfant bavarde, il pleure. Mais il pleure. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On le flatte. Parce que papa, peut-être, ou maman est en train de travailler. Vous voyez, papa ou maman est en train de travailler. Et ça dérange vous voyez, on lui donne un jouet là. Vous voyez, pour que papa continue à bosser. Mais le jouet là, c'est quoi? Le jouet. Vous voyez, peut-être le travail de papa, ça va lui rapporter 1 million. N'est-ce pas? Vous voyez, le papa veut la paix. Parce que l'enfant bavarde. Il pleure, il crie. Il prend un jouet, un sifflet, ou bien, je ne sais pas, il flatte l'enfant avec ça. Ça ne rapporte rien à l'enfant. Entre-temps, papa, son travail là va lui donner. C'est la même situation. C'est un sommet. Nous sommes de grands enfants, on nous flatte. On nous flatte, c'est tout. Et c'est pour leurs intérêts. Pour rester les maîtres, les champions, leur hégémonie. Ils veulent casser la Chine, ils veulent casser la Russie en Afrique. C'est tout. Vous savez, ils sont démasqués. Les Occidentaux sont démasqués. En tout cas, en ce qui me concerne, ils ne peuvent plus me tromper. Moi, les Occidentaux, tout ce qu'ils peuvent faire, je les décrypte. Je les décrypte. Je les décrypte. Ils ne peuvent plus nous... Bon, maintenant, vous voyez, comme ils ont... Tout ce qui leur... Vous voyez, c'est pourquoi ils ferment les chaînes. Comme ils ont fermé ma chaîne principale la dernière fois. Ils ferment. Celle-ci, ils vont peut-être bientôt la fermer aussi. Quand ils en auront marre de m'écouter, ils vont la fermer. Ou bien ils éliminent. Tôt. Comme ils ont tous les moyens. Poison. Courrier. Ils ont... Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la vérité. C'est un empire du mensonge. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne peuvent pas débattre. Parce que, vous voyez, c'est des champions pour... Ils font la promotion du débat, n'est-ce pas? Regardez même leurs élections. Leurs élections, ils font des débats présidentiels. Mais pourquoi ils ne débattent pas avec nous? Pourquoi ils n'ont pas le courage de prendre leur caméra, se filmer en face et dire « Simon Paul, tu as dit ça dans ta vidéo, Ils ne peuvent pas. Leurs espions là. Ou bien même si... Pourquoi ils ne peuvent pas? Alors que le débat, n'est-ce pas? Pourquoi? Il faut répondre. Mais bon, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas débattre avec nous. Ils ne sont pas dans la vérité. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité ne peut pas débattre avec les autres. Il ne peut pas. Parce qu'on va le dénoncer. Voilà, on va le terrasser dans le débat. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Tchoup! Ils ferment la chaîne, ou bien le compte Facebook, ou bien comme d'habitude, ou bien ils vous éliminent physiquement. Voilà.
Comme ils ont toutes les techniques, tous les moyens, ça veut dire ils sont supérieurs sur le plan technique. Ils nous connaissent, nous on ne les connaît pas. Voilà, ceux qui écoutent là les espions, il va te rencontrer dans la route, il peut te buter, mais tu ne le connais pas. Voilà. Vous savez, je plains même les chefs d'État africains qui vont là-bas, dans ces sommets-là. On devrait mettre un thème avec tous ces sommets. Ils nous convoquent, c'est des convocations, venez. Vous savez, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Même les micros là, où les présidents vont parler. Il faut faire attention à ces micros. Ils peuvent vous mettre un produit là-bas. Ce sont eux qui gèrent les micros. Ce sont eux qui gèrent les micros. Papa Wemba, on a vu ça, Papa Wemba, en Côte d'Ivoire. Papa Wemba est mort sur la scène. Si au moins Papa Wemba était mort, mais on vous dit que il est tombé quand on a changé le micro. Les gens, on a vu ça, les images. C'est quand on a changé le micro que Papa Wemba est tombé et est mort. Voilà, c'est des gens, même les présidents comme par exemple Obiang Nguema, Paul Biya, parce que vous voyez, ils veulent se débarrasser des présidents qui ont mis beaucoup de temps. Et puis ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec eux, comme les Touadéra. Parfois, je me demande même qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce genre de sommet. C'est des gens qui ont plus d'un tour de... Ils discutent avec vous. Vous voyez, comme il y aura un sommet, mais ils préparent des coups chez vous. Ils préparent des coups. La dernière fois qu'on a bombardé en Centrafrique, le camp là, la base militaire, vous pensez, le Tchad peut faire ça? Le Tchad ne peut pas. Le Tchad sait qu'il y a des Russes là-bas. Le Tchad sait que là-bas, il y a des Russes. Le Tchad ne peut pas faire ça. Ou le Tchad a quelle technique pour faire ça? Ça, c'est l'OTAN. Ce sont les Occidentaux qui ont fait cette prouesse-là. Ce sont les Occidentaux. Vous voyez, ils discutent avec vous comme ça, mais derrière votre dos, ils vous préparent des... C'est pourquoi je dis, leur souhait, c'est contrecarrer la Chine et la Russie, c'est tout. C'est pas... Pourquoi ils ont bombardé le Centrafrique, la RCA? Certainement, il y a des progrès militaires là-bas. Il y a des progrès militaires là-bas. Certainement, ils fabriquent, parce qu'ils ont fabriqué peut-être un drone ou bien des avions de chasse, que les Africains ne soient pas autonomes militairement. Mais vous voyez, ils discutent avec nous dans des sommets. Ils discutent avec nous dans des sommets, mais derrière, dans notre dos, ils bombardent des bases. C'est comme ça. Pendant qu'il y a ce sommet-là, ils ont leurs militaires, leurs espions, leurs qui réfléchissent à faire des coups aux Africains. On vit dans un monde terrible, un monde à l'envers. C'est les méchants qui dominent. Un monde où c'est des méchants qui dominent. Ceux qui font des coups bas, tout ça, les justes. Je vous dis vraiment, parfois les gens qui disent que la planète là, appartient au diable, c'est la vérité. Parfois, on est obligé d'adhérer à des expressions comme ça, que c'est le diable qui dirige et que Dieu n'est pas puissant. Il y en a qui disent ça, que Dieu n'est pas puissant. Parce que comment des gens, on sait ce qu'ils font, mais ce sont eux qui dominent le monde depuis 6 siècles. Comment, si Dieu est juste, 6 siècles, 600 ans, 600 ans, Dieu a permis tous ces massacres, tous ces génocides. Non, parfois je vous dis, ça fait, tu n'as même pas la foi. Ça fait, tu te dis, ça ne sert à rien de croire en Dieu. Ces choses-là, quand vous voyez ça, je dis non, ça vous décourage. Parce que ça vous décourage. Dès qu'on veut faire un petit truc pour se libérer, ben on retombe, ils réussissent à nous vaincre. Dieu ne nous donne pas un coup de main. Dieu ne nous donne pas un coup de main. Depuis 6 siècles. Donc vous voyez, parfois on dit, Dieu n'existe pas. Parfois on a envie d'adhérer aux choses comme ça, que Dieu n'existe pas. Parfois, ou bien que s'il existe, en tout cas il n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Ou bien la terre là, ça appartient au diable, c'est le diable qui... Parce que tout le monde connaît la vérité. Tout le monde sait qu'ils sont comme ça. Ils font ça, ce sont eux qui font ça. Mais ils sont toujours forts. Ils sont toujours forts. On n'arrive pas à les contrecarrer. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans cette planète. Il y a un problème avec la vérité, avec Dieu. C'est le mensonge qui triomphe. Voilà, il y a un problème. Je veux inviter ceux qui regardent cette vidéo. Il ne faut plus les appeler les Américains. Il ne faut plus... Moi, ça fait un certain temps, je ne les appelle plus comme ça. Il faut les appeler les États-Uniens. C'est leur nom. C'est leur nom. Ce sont des États-Uniens. C'est pas... Cuba. Les Cubains sont américains. Les Brésiliens sont américains. Haïti sont américains. Les Canadiens sont américains. Un Américain, c'est quoi? C'est un habitant du continent américain. Donc, vous voyez, ils se sont arrogés le mot américain.
Quand on dit dans nos têtes, là, tout le monde américain, ce sont eux. Non, il faut les appeler les États-Unis. Voilà, il faut les appeler les États-Unis. Vous voyez, au cours du sommet, Joe Biden a fait une proposition. Hein. L'Union africaine deviendra membre du G20. Il va en parler avec le Premier ministre indien. Tout ça pour flatter aussi l'Inde. Voilà, en considération à l'Inde, on va en parler avec l'Inde. L'Inde se sent flattée. Comme ça, l'Inde ne va pas trop du côté de la Russie-Chine. Voilà. Bon, ils sont toujours dans la flatterie, dans la ruse. Et ils parlent aussi du Conseil de sécurité, que l'Afrique, normalement, doit avoir aussi un siège permanent au Conseil de sécurité. Il faut que l'Afrique participe aux décisions du monde et en ce qui la concerne. Vous voyez, apparemment, ça c'est bien quand tu entends ça. Mais vous savez, les Occidentaux, c'est du donnant-donnant. Nous leur donnons quelque chose, ils nous donnent. C'est comme ça. Le G20, là, si l'Union africaine devient membre du G20, vous allez voir, on a donné quelque chose. On aura donné quelque chose. Soit ils vont réussir à diviser un pays africain là, qui les dérange vraiment. Voilà, vous allez voir, je vous dis, regardez bien. Soit ils vont réussir à diviser un pays, ou bien ils vont réussir à imposer une base militaire dans une région stratégique pour donner ce poste. Même le membre du conseil de sécurité, membre permanent, ce sera comme ça. Ne soyez pas surpris que bientôt vous allez entendre, soit ils ont une grande base militaire au Nigeria, ou bien ils ont réussi à diviser le Cameroun. Voilà. Donc, avec les Occidentaux, c'est du donnant-donnant. Prenons la Coupe du Monde. Chaque fois que l'Afrique a eu une place de plus, c'était un échange avec le président de la FIFA. Tu me soutiens dans telle élection pour ma réélection. C'était comme ça. Chaque fois qu'on a attribué une place de plus. Vous savez, l'Afrique, dans la Coupe du Monde, a 5 places. Chaque fois, c'était un deal. Les Occidentaux, c'est les mercantilistes. C'est les intérêts. Voilà, ils ne donnent rien sans rien. Vous voyez dans tous leurs ouvrages, ils parlent de l'aide au développement, Ah, la France a suspendu. Mais c'est notre argent. La France ne peut pas prendre son argent pour nous donner cadeau. Mais vous allez voir, leurs enfants, ils disent, on les aide beaucoup. Mais c'est notre argent. Ils nous redonnent notre argent. Le franc CFA, c'est un impôt. Le franc CFA, c'est une taxe. Voilà. Le franc CFA, là, quand on vend nos matières premières, c'est la France qui les prend. Les dollars, là, puisqu'on a les dollars, c'est la France qui prend ça, les devises. Maintenant, elle nous donne, je ne sais même plus, c'est pas peut-être 40% ou 50%. Et le reste, elle met ça dans son trésor. Et cet argent-là, elle le place dans les marchés financiers. Donc, ça lui rapporte des intérêts. Et c'est là où elle prend pour venir aide au développement. Donc, elle prend notre argent pour nous aider. Elle prend notre argent pour nous emprunter. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est comme ça. Non, mais quand tu vois, tu penses que, ils sont gentils. Non, c'est des gens des intérêts. Ils ne cherchent que leurs intérêts. Se maintenir, rester les premiers, les plus forts. Ils vont parler des investissements. Ça, c'est certain. Ils vont parler certainement de la démocratie. Il faut renforcer la démocratie en Afrique. Il faut renforcer. Mais alors que eux-mêmes ne sont pas des démocraties. Voilà, ce ne sont pas des démocraties. L'Occident n'est pas une démocratie. L'Occident est une dictature, une belle dictature. Une très belle, une jolie dictature. Quand tu vois leurs élections, ça te séduit. Mais l'Occident, vous voyez, c'est une belle dictature, une jolie dictature. C'est comme une belle femme. Voilà. L'Occident est comme une très belle, jolie femme. L'Occident, c'est une dictature de haut niveau. C'est une dictature de haut niveau. C'est une dictature légale. Voilà, l'Occident, c'est une dictature légale. Je vais vous donner un seul exemple. Un seul exemple. Donc, il faut être très fort pour comprendre que l'Occident est une dictature. Il faut réfléchir dans la tête. Je peux vous donner 4, 5 exemples. 5. Mais je vais vous donner un seul. Regardez. La monnaie internationale des échanges, c'est quoi? C'est le dollar, n'est-ce pas? C'est le dollar. Vous êtes d'accord? Le dollar, c'est pour les États-Unis, n'est-ce pas?
Regardez, c'est normal. C'est normal qu'on ait une monnaie internationale pour les échanges. Parce que il y a plus de 180 États. Si chaque État a sa monnaie et chaque État veut vendre ses produits dans sa monnaie, c'est compliqué. Vous voyez, c'est très compliqué. Si la Chine veut vendre elle vend. Si elle veut vendre au Cameroun, si elle veut vendre au Nigeria, vous voyez, c'est très très compliqué. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que c'est une dictature. Donc, on a institué une monnaie. Vous voyez, c'est comme les langues. Nous, par exemple, au Cameroun, nous avons plus de 200 langues. Mais regardez, si on devait utiliser chacun sa langue, on n'allait pas se comprendre au Cameroun. C'est pourquoi vous voyez, il y a une langue pour tout le monde, le français et l'anglais. Vous voyez? Alors qu'on a plus de 200 langues. Plus de deux. Vous voyez, si chacun, c'est comme ça avec la monnaie. Vous voyez, c'est pourquoi je dis c'est légal. C'est une dictature justifiée. Vous voyez, c'est normal. Parce que si chaque État doit utiliser sa monnaie pour commercer, ça sera pénible, ce sera le don. On va instituer une monnaie avec laquelle on va faire les échanges. Ce sera plus facile. On va vendre en dollars. On fait les prix. Les prix du pétrole, c'est en dollars. Le prix du cacao, c'est nettement mieux. Vous voyez, c'est bien. Vous voyez, c'est bien. Bon, maintenant, regardez où la dictature arrive. Regardez. C'est quand tu commences à te poser des questions. Ben tiens, pourquoi le dollar? Pourquoi? Pourquoi pas le yuan chinois? Dès que tu commences à te poser, ça pose problème. Vous voyez? Pourquoi pas ma monnaie de mon pays? Vous voyez, c'est là où ça pose problème. Vous voyez, c'est là où on te dit non. On te dit non, c'est le dollar. Et dès que tu fais, on te bombarde. Comme ils ont bombardé Saddam Hussein. Saddam Hussein, il avait refusé de vendre désormais son pétrole en dollars. C'est ça Saddam Hussein. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont détruit. Mais ils ont fabriqué ça, les armes de destruction massive. Ils ont inventé ça. Mais c'était le pétrole, le dollar. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez, c'est une dictature. Parce que dès que vous voulez dire que non, pourquoi c'est le dollar? On peut choisir n'importe laquelle. La monnaie d'un autre pays, n'est-ce pas? On peut choisir. Mais dès que tu dis ça, dès que tu t'interroges, on te bombarde. Et on te dit c'est comme ça, c'est le dollar. Vous voyez, donc c'est une dictature. C'est une dictature. Voilà, parce qu'ils ne laissent pas. On n'a pas décidé d'un commun. La planète n'a pas décidé que ce sera le dollar. La planète, il n'y a pas. Les pays ne se sont pas réunis comme ça. Et on a décidé que la monnaie des échanges sera le dollar. Ça a été imposé. Bon, et dès que tu veux t'interroger, dès que tu veux changer ça, on te fait la guerre. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis c'est une dictature. Une dictature de haut niveau. L'Occident, c'est une dictature de haut niveau. C'est une dictature, une jolie dictature. Une dictature légale. C'est normal qu'on ait une monnaie pour les échanges. Vous voyez, c'est comme... Je peux vous donner encore 4 ou 5 exemples, mais bon, la vidéo sera longue. Ils vont certainement parler, comme je vous ai dit, de la bonne gouvernance. Voilà, ils vont parler de la bonne gouvernance, de la transparence en Afrique. Voilà, parce que bon, mais bon, eux-mêmes ne sont pas, chez eux-mêmes, c'est pas la bonne gouvernance, c'est pas la transparence. Voilà, les Occidentaux, c'est des bons maîtres. Ils donnent de bonnes leçons aux autres, mais c'est de mauvais élèves. C'est de très mauvais élèves. Si on devait les corriger, les Occidentaux, une copie, ils auraient 8 ou 7. 7 sur 20 ou 8 sur 20, les Occidentaux. Vous avez suivi le Parlement européen, corruption, n'est-ce pas? Vous avez suivi. Vous-même, vous avez suivi ça. C'est pas moi. Vous avez suivi. Non, ils parlent tout le temps de transparence, alors que eux-mêmes sont corrompus. C'est des corrupteurs. Les corrupteurs. C'est des escrocs, parce que le franc CFA, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, le franc CFA. Vous voyez, c'est comme... Donc, vous voyez, ils vous parlent des choses qu'eux-mêmes n'appliquent pas. C'est de mauvais élèves, de bons maîtres. Ils donnent de bonnes leçons, mais qu'ils ne savent pas appliquer, de mauvais élèves. Et ils vont vous parler aussi de renforcer les droits. Si vous savez pas, ils vont parler de renforcer les droits de l'homme, alors qu'en réalité, toutes les guerres à travers le monde, s'ils avaient le souci des droits de l'homme, ils n'auraient pas éliminé tous les Africains. Ils ne les auraient pas éliminés. Tous les leaders africains, les intellectuels africains, ils les éliminent. Quelqu'un qui a le souci des droits de l'homme, ne fait pas ça. Vous allez voir, tous les génocides, ils sont derrière. Ils ont leurs mains derrière. Leurs mains. Au Congo, ça fait combien de millions de Congolais qu'on tue depuis la chute de Mobutu? Au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont toujours cités, mêlés.
Vous voyez, ils sont... Coup d'État, ils sont dedans. Vous voyez, c'est... Mais, mais, ils veulent contrer la Russie-Chine. Mais ils ne peuvent pas. Parce que la Russie, les Africains aiment la Russie. Ils n'ont pas... Eux, ils achètent les gens. Les Occidentaux achètent les gens. Ils corrompent les gens. Ils vous donnent la nationalité, ils vous donnent nanani, ils vous financent. Comme vous voyez tous les Africains là qu'on finance, que vous voyez les hommes d'affaires là qui ont les binationaux. Voilà. Mais la Russie n'a pas besoin d'acheter les gens. Les gens aiment la Russie. C'est le cœur. Parce que eux sont justes. Eux sont honnêtes. Ils ne sont pas dans le mensonge. Voilà, ils ne sont pas dans le mensonge. Donc, c'est l'élan là, l'amour là pour la Russie, c'est un amour sincère. C'est un amour sincère. Donc, ils perdent leur temps. Le salut de l'Afrique viendra d'ici 10 ans. La Chine va les dépasser. C'est pas, ils perdent leur temps. La Chine va les dépasser. La Chine est à l'Afrique. Bien, la Chine et la Russie sont à l'Afrique. Ce que la France était aux États-Unis à l'époque de la colonisation. Vous savez, c'est la France qui a aidé les États-Unis à se libérer du Royaume-Uni. Lafayette, le général Lafayette, le marquis, il était marquis. Vous voyez, il y a même sa statue. Il y a même sa statue devant la Maison Blanche aux États-Unis. Voilà. Il y a sa statue. Donc, la Russie et la Chine sont comme ça pour nous. Voilà. Et il y en a, ils vont nous aider quand ils vont, parce que tant qu'il n'y a pas un pays qui a dépassé les États-Unis, tant qu'il n'y a pas un pays qui dépasse les États-Unis, l'Afrique ne peut pas se libérer. C'est impossible. Tant que dans cette planète-là, il n'y a pas un État qui dépasse les États-Unis, un État qui n'est pas occidental, l'Afrique ne peut pas se libérer. Bon, mais c'est la Chine. Dans 10 ans, la Chine va les dépasser. Vous savez, la Chine, c'est un pays qui est bon dans tous les domaines. C'est ça. Les Chinois, ils sont bons dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà, ce sont eux qui vont damer le pion aux États-Unis. Et on va profiter pour glisser la tête pour se libérer. Voilà. Non mais ils perdent leur temps. Ça va venir. Ils perdent leur temps. D'ici 2030, là, ceux qui seront là vont voir ça. Ça va se concrétiser. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Le monde ne peut pas continuer comme ça avec des gens qui font des États. Les uns sont des loups pour les autres. On dévore des États. On organise des rébellions chez eux pour piller leurs richesses, la prédation. Voilà, comme un lion qui dévore les gens. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas. Je préfère encore la Chine. Parce qu'au moins, les Chinois, regardez leur niveau de développement. Ils n'ont pas fait de coup d'État dans un pays pour avoir leur niveau de développement. Ils n'ont fait aucun coup d'État dans un pays, la Chine, pour avoir leur niveau de développement. Ils n'ont pas eu besoin de tuer des gens, des intellectuels pour avoir leur niveau. Ils n'ont pas eu besoin. Si oui, ils malmènent leur population. Les Ouïghours, c'est des Chinois. C'est leur pays là-bas. Les Tibétains, c'est leur pays. Moi, je préfère encore quelqu'un qui tue ses enfants. Moi, je préfère quelqu'un qui tue ses enfants. Mais pas quelqu'un qui laisse ses enfants et va tuer les enfants des autres. Et c'est ce que fait l'Occident. L'Occident, ils nous ont pas, nous, on n'est pas occidental. Moi, je ne suis pas occidental. Voilà. Les Sankara, tout ça ne sont pas des Occidentaux. Vous voyez, c'est comme ça. Je préfère quelqu'un qui, pour se développer, tue ses enfants. Rend ses enfants esclaves. Que tu préserves les tiens, tu vas éliminer les enfants des autres. Et c'est ça la Chine. Et même ça, ce n'est même pas la vérité. Ça, c'est du sabotage. Regardez, maintenant, avant, hein, ils mettaient l'accent sur les Tibétains. Oh, la Chine, avec le Dalai Lama, la Chine menace les Tibétains. Ils ont changé depuis parce que personne ne les suit. Maintenant, ils ont ramené sur les Ouïghours parce que les Ouïghours sont musulmans. Et ils savent qu'il y a les musulmans. Voilà, c'est pour salir l'image de la Chine auprès des musulmans. Oh, l'Arabie Saoudite. Ah bon? Les Ouïghours, vous voyez, maintenant, l'accent, c'est sur les Ouïghours. Ils ne mettent plus l'accent, c'est sur les Ouïghours parce que les Ouïghours sont musulmans. Donc, ils veulent que les musulmans soient contre la Chine, les musulmans du monde entier. Mais bon, ça ne passe pas. Vous voyez, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Ils ont beau faire des choses avec pour les Ouïghours, nanani, ça ne passe pas. La Chine était
en Arabie Saoudite, le président tout récemment. Ils n'ont même pas parlé de ça. L'Arabie Saoudite dame parce qu'ils savent ce qu'il se passe. Les États-Unis, ce sommet, c'est pas un sommet pour nos intérêts. C'est un sommet pour leurs intérêts. C'est tout. C'est un sommet pour leurs intérêts, leur hégémonie. C'est tout. Et nous n'allons jamais nous libérer tant qu'ils seront forts. Tant qu'ils seront forts, nous n'allons jamais, parce qu'ils vont toujours trouver une astuce. Ils vont maquiller ça. Comme vous voyez, ils se cachent. Au Congo, ils se cachent derrière le Rwanda, le M23, l'Ouganda. Mais quand derrière l'ONU, quand vous les détectez, vous les démasquez, ils changent. Ils vont chercher le Kenya maintenant. Ce sont eux qui sont partout. Voilà, donc je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.